En ce dimanche, nous célébrons dans le même temps les rameaux, qui anticipent la victoire de Jésus et sa passion, qui est sa victoire au sein de son abaissement le plus profond. Abaissement commencé au baptême et qui s'achève par la mort sur la croix. Mort infamante, le Christ est rejeté par le peuple élu, abandonné par les siens, sauf par sa mère et quelques femmes. Après ce premier évangile qui nous rapporte l'entrée de Jésus à Jérusalem, la première lecture nous dit l'obéissance et la docilité de Jésus, qui en entrant dans le monde avait dit « Je suis venu au Père pour faire ta volonté ». La deuxième lecture nous fait entendre ce que l'on appelle l'hymne aux Philippiens. En l'écoutant, nous entendons que la passion du Christ est une manifestation de sa docilité vis-à-vis de son Père et une manifestation de sa solidarité fraternelle avec les hommes. Le Fils lui-même a pris l'obéissance qui est la vertu filiale par excellence, parfaite manifestation de l'accomplissement du double commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Car ce qui nous a sauvés, ce ne sont pas les souffrances en elles-mêmes de Jésus, mais la façon dont il les a vécues parce qu'il a aimé. L'homme ne se réalise que par le don sincère de lui-même, nous a dit le dernier concile. Le Fils de l'homme a bien donné sa vie pour ceux qu'il aime. Jésus est bien le Maître et le Seigneur, il l'est en vérité, et il le manifeste lors de son entrée à Jérusalem. Il a autorité, il envoie ses disciples, allez au village qui est en face. Il définit les événements à l'avance, vous trouverez. Il donne des ordres précis, détachez-les et amenez-les-moi. Nul ne contestera. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin et on vous laissera aller. Et cet événement de l'entrée de Jésus est retentissant. Son arrivée dans la ville provoque un véritable séisme. Et la population se met à acclamer ce Seigneur, le saluant du titre de fils de David, que Jésus accepte. Et le peuple use à son égard des pratiques célébrant la venue d'un roi dans sa ville. Ils jonchent le chemin de leurs vêtements et l'acclament avec des rameaux. Pourtant, il y a des anomalies. La première, c'est que ce prophète, fils de David, arrive, dit-on, de Nazareth. Il est le Galiléen, or quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Le Messie devait venir de Bethléem, mais ils ne savent pas que Jésus est né à Bethléem. Seconde anomalie, ce roi ne se présente pas sur la fière monture des vainqueurs du temps, le cheval, symbole de l'orgueil des païens. Il vient monter sur un âne, car il est doux et humble de cœur. Tel est le mystère de Jésus. Celui qui est le roi vient dans la douceur et l'humilité, et cela jusqu'à l'extrême. Nous confessons que ce Messie humilié reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Lui qui s'est abaissé d'un abaissement pleinement accepté, qui a souffert d'une souffrance consentie, qui a vécu des heures douloureuses, mais qui les a vécues à plein cœur, nous n'en avons pas l'idée. Jésus ne s'est pas révolté. Aucune crispation sur ses traits, c'est à peine pensable, et c'est ce qui a bouleversé le centurion. Et tout cela pour que nous lisions sur le visage de l'homme des douleurs tout l'amour du Dieu de vie. En ces jours, il nous faut contempler la douceur et la docilité de Jésus. Douceur et docilité acquises au cours d'une horrible agonie dans le jardin des Oliviers. Car Jésus a bien dit d'abord, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Mais il a dit ensuite,
Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Tel fut son acquiescement à la volonté salvifique du Père pour notre salut. Le premier Adam a voulu posséder sa vie et il l'a perdue pour lui et pour nous. Le dernier Adam, Jésus, a accepté de perdre sa vie et il l'a gagnée pour lui et pour nous. Le temple sera bientôt détruit, mais en 3 jours, le nouveau temple sera édifié. Nous en sommes les pierres vivantes. Loué soit Jésus-Christ. Amen.